Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci, merci d'être là. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et Jésus nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. La leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Hier, la paix de Dieu, lui en moi, maintenant. On a fait l'expérience de cette paix, tout simplement en voyant cette lumière en tous nos frères. La paix de Dieu, lui en moi maintenant, et de ton cœur, nous dit Jésus, s'étend autour du monde, sans exception. C'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. La vérité est tout le temps vraie, la même pour tout le monde. Cette paix de Dieu qui lui en toi maintenant, elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante, sans exception, et lui laisse une bénédiction. On a enfin compris ce que voulait dire bénir. Une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Et cette paix de Dieu qui lui en toi, qui de ton cœur s'étend à ton frère, ce qu'elle donne doit être éternel. Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans valeur. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Elle apporte le renouveau à tous ceux qui souffrent, à tous les cœurs fatigués, et éclaire toute vision sur son passage, comme Jésus nous a enseigné qu'on était le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu vas enseigner à tes frères en voyant en paix, en eux, cette paix, cette lumière en eux, qu'ils ne sont pas leur colère, leur maladie, leur tristesse. Tu vas enseigner à tes frères qui sont tels que Dieu les a créés. Alors tous ces dons, tous les dons de Dieu sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce. À toi qui donne à chacun cette paix de Dieu qui est notre vérité. Te rendre grâce à toi qui donne et à toi qui as reçu la paix de Dieu. Parce que tu ne peux pas accepter cette paix sans la donner. Tu ne peux pas être en paix si tu gardes un seul de tes frères jugés, condamnés. Et maintenant qu'on fait l'expérience de la paix de Dieu qui lui en nous, en la partageant, en la voyant en chacun de nos frères. Maintenant, cette leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée. Tu n'es pas ta colère, ta souffrance, ton passé, tes valeurs. Tu n'es pas entre le vrai et le faux. Il y a juste ce qui est vrai en toi qui est vrai. Il y a juste cet amour de Dieu en toi qui est ta réalité. Alors aujourd'hui, comme Jésus nous a enseigné, on va en faire l'expérience plutôt qu'essayer de dire il faut croire ça. On va le répéter comme un conditionnement. On va en faire un rituel, un truc de magie. Ce cours, ce n'est pas, il faut essayer de le croire. Mais Jésus nous révèle notre véritable identité, l'amour de Dieu que nous sommes. Et on va en faire l'expérience. Et quand Jésus a dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Alors, cette leçon d'aujourd'hui, c'est pas des belles pensées, une théorie quelconque auquel ça serait beau si on adhérait.
Mais bien oui, une révélation. On a pensé qu'on était notre colère, notre maladie, notre corps, notre passé ou notre bonne volonté. Elle ne suffit pas. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. La paix de Dieu, lui en nous, depuis tout le temps et pour tout le temps. Cette paix, on comprend que c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Et aujourd'hui, au lieu d'essayer de vouloir croire ça, on va en faire l'expérience. Et comment on va expérimenter que nous sommes l'amour de Dieu? On n'inventera pas à nouveau d'autres spéculations, d'autres formules pour interpréter le cours. Quand Jésus a dit, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Alors on va faire la leçon, l'expérience de l'amour de Dieu que nous sommes. Maintenant, de la manière dont Jésus va nous l'enseigner. Les deux doigts s'alignent, ne change pas les mots. La méthode de travail, elle nous est décrite. Alors Jésus nous enseigne, nous révèle que l'amour de Dieu est ce que nous sommes. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, on va en faire l'expérience de la manière dont il va nous enseigner à faire. Ce cours aujourd'hui va nous amener aussi loin qu'on veut dans la vérité de ce que nous sommes. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi et c'est la seule chose que tu apportes quand tu es arrivé dans ce monde, de là d'où tu viens, de notre source, de Dieu. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec les yeux du corps, de la psychologie, des lois sociales, avec ces yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le vrai et le faux en même temps. C'est si simple à comprendre. Et il y a juste la vérité en toi qui est vraie. Or, tu as des yeux pour la voir, cette lumière en toi. Tu as des yeux pour la voir. Elle est là, en toi. Elle est là pour que tu la regardes. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est paix. C'est tous les dons que Dieu nous a donnés. Elle n'a pas été placée en toi, cette lumière, pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Cette lumière en toi est le reflet de l'amour de Dieu en moi, qui nous est donné de voir, qui nous est donné de faire, d'en faire l'expérience, de sentir cet amour de Dieu en nous. Cette lumière est le reflet de la pensée. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf. Voir le monde tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas de coupable. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Sentir l'amour de Dieu en toi. Vous savez, aujourd'hui, on va pardonner dans cette miséricorde que représente l'amour de Dieu, au lieu de juger et condamner. Le pardon, c'est le moyen. Retenez ces mots-là. Ça va toujours être facile de comprendre le chemin. Sentir l'amour de Dieu en nous, c'est voir notre frère saint, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. C'est voir ce monde à neuf. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas de guerre sur la terre aujourd'hui, mais au-delà de toutes les illusions, tu vas voir le saint fils de Dieu en chacun, brillant d'espoir. Cet espoir, c'est le plan de Dieu au lieu de notre plan.
Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Mais parce qu'il est déjà accompli. Parce que le temps, c'est un truc. Cette guerre en Ukraine, un peu partout, dans les familles, au travail, et cette guerre contre toi-même est déjà pardonnée. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Dans le plan de Dieu, tu travailles pas fort à guérir, tu acceptes ta guérison. Tu travailles pas fort à pardonner, tu pardonnes en voyant la sainteté en ton frère, comme le Saint-Esprit nous le montre, au-delà de tous les jugements qu'on avait portés, qui sont tous faux. Ce pardon, c'est l'amour de Dieu en toi, enfin manifesté, en le donnant à tes frères. Au lieu de donner ton jugement de condamnation, au lieu de partager ta souffrance, ta petitesse. Alors ce monde est vibrant d'espoir. Parce que tu choisis le plan de Dieu au lieu de ton plan. Et ce monde est béni d'une charité. Ce qui nous est donné à donner, et on n'aura plus jamais peur de perdre. Parce qu'on va se rendre compte que les dons de Dieu n'ont pas de limite. Béni d'une charité, béni d'un amour parfait. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et c'est cet amour de Dieu, cette lumière, qui me permet de voir mon frère tel qu'il est, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors, au lieu d'avoir peur du monde, on va regarder dans la lumière nos frères, saints fils de Dieu, ou qui c'est une pensée d'amour ou un appel à l'amour. Mais on ne condamnera plus jamais personne. Alors ce monde t'accueille, se réjouit que tu sois venu. Quand j'ai lu cette phrase-là, en me préparant pour notre rencontre, je me suis rappelée à une entrevue d'emploi. Celle qui me passait, donc le patron qui me passait l'entrevue pour m'embaucher. Et j'étais infirmière à 42 ans. Alors elle m'a demandé, ceux que tu vas soigner, vas-tu être content de t'avoir comme infirmière? J'ai trouvé sa question tellement brillante, tellement juste. Tes frères qui te voient, est-ce qu'ils sont heureux de te voir? Regarde tes frères avec cet amour de Dieu en toi. Regarde ton frère, saint fils de Dieu qui t'est envoyé, c'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et ton frère va être content de te voir. Tu amèneras plus la peur avec toi, de toi, comme toi. Ce monde t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Au lieu de voir dans ton jugement de condamnation la peur, le danger, la souffrance, tu vas voir un monde à neuf. Tout ce que ton frère te dit, c'est de l'amour ou un appel à l'amour. Un appel au pardon, un appel à s'unir au lieu de juger, condamner. Alors ce monde t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Vous savez, quand Jésus nous dit dans ce cours ne veut pas que tu perdes le peu que tu as. Enfin, accepter de sentir l'amour de Dieu en nous que nous sommes. Accepter que cette paix de Dieu lui en nous. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Le salut du monde dépend de moi. Je viens de nommer les 4 ou 3 ou 4 dernières leçons.
faire ce chemin avec Jésus, notre vie devient simple et belle. On ne sera plus dépendant de l'humeur des autres. On ne sera plus dépendant de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Et tout à coup, en donnant, tu reçois. Et tout à coup, tu te retrouves dans un monde plein d'amour, de douceur, et qui t'offre une demeure pour rester un moment. Ma demeure est en Dieu. Mais tout à coup, tu vas regarder ta vie, ton quotidien, ton travail, les trajets que tu as à faire, tes repas, tout, et tout devient simple. Et t'offre une chaleureuse et douce demeure où demeurer, où rester un moment. Ce corps, ce monde, c'est si peu de temps. Mais au lieu d'essayer de défendre la position d'un ego qui en veut plus, hein, l'ego, il veut incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi, le point fermé, je le garde. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Ce monde bénit, ce monde te bénit tout le long de la journée. Éveille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut en toi, parce que tu vois la paix en ton frère. Cette paix qui est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors, ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi. Alors tu t'unis à ton frère, et le monde voit en toi ton désir de s'unir à lui. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Quand tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, cette lumière, quand tu regardes ton frère, lui enseigne qu'il est autre chose que sa peur, sa maladie, sa colère, sa souffrance. Vous savez, dans ce cours, Jésus ne nous parle pas des lépreux qu'il a guéris. On connaît une des sortes d'évangiles qu'on lisait ou qu'on lit. Et quelqu'un autour de la table avait demandé, mais comment Jésus a fait pour guérir les lépreux? La première réponse qui m'est venue, c'est qu'il n'a pas eu peur de lui. Il s'est approché de son frère. Et il n'a pas vu un corps avec une maladie. Il a vu la sainteté en son frère. Il a vu le Fils que Dieu a créé et qu'il aime. Et il a vu son frère dans cette lumière. Et celui qui était couché à terre dans sa maladie s'est vu autrement parce qu'il a vu comment Jésus le regardait. Et la phrase toute simple qui m'est venue à donner à ce jour, mais qui est toujours restée en moi. Alors cette personne qui était croupie dans sa maladie, dans sa souffrance, dans son impuissance, dans tout ce que vous voulez, il s'est vu autrement. Il s'est levé et il a marché. Quand tu regardes ton frère dans sa sainteté, il va se voir autrement. Parce que tu le vois autrement. Tu lui enseignes que cette lumière est en lui. Alors ton frère voit le salut en toi, protège la lumière en toi dans laquelle il voit la sienne. Et il t'offre ses fleurs et sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Les fleurs et la neige, là, ça veut dire les saisons, ça veut dire la vie de tous les jours. Notre vie devient simple au lieu de se battre pour essayer de garder des miettes de bonheur dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Tu sens l'amour de Dieu en toi et tu vois le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir, béni d'une charité et d'un amour parfait. Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Et bienvenue dans ce cours en miracle. Et ce cours est simple. Et aujourd'hui, cette révélation de l'amour de Dieu en nous va nous être accessible, démontrée en faisant la leçon d'aujourd'hui.
et ça va être facile de l'accepter. Parce qu'à chaque fois qu'on accepte la vérité, elle est joie, c'est notre bonheur, et on va remplir notre fonction qui est notre bonheur. Voilà le monde que Jésus nous invite à regarder aujourd'hui, le monde que je vois avec l'amour de Dieu en nous. Il est si différent, il est si différent du monde que tu vois par les yeux assombris de la malice, tout ce que tu vois entre le bien et le mal, les yeux assombris de la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Il est si différent ce monde que l'un dément l'autre. Il est coupable ou saint fils de Dieu. Il ne peut pas être les deux en même temps. Il y a juste le vrai qui est vrai. Le faux est une perception fausse. Il n'y a pas deux mondes. Ou qu'on a rêvé n'importe quoi. Mais le rêve n'a jamais créé la réalité. Un monde que tu vois avec l'amour de Dieu en toi, dément, nie, fait disparaître ton monde de peur, de mal, de coupable. Oublie pas. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de menteurs, de voleurs sur la terre, de manipulateurs. Mais il est manipulateur ou tel que Dieu l'a créé. Voilà le choix que nous allons faire aujourd'hui. Voilà le monde que toi tu décides de voir. Un ou l'autre. Mais pas les deux. C'est impossible que les deux soient vrais. Il y a juste le vrai qui est vrai. Et tous ceux qui ont dit, si le bien existe, le mal existe. Il faut-tu l'avoir inventé, celle-là? Comme si la vérité était vraie, alors il faut que le faux soit vrai aussi. Il y a juste l'un. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je sais que je répète ça souvent, mais un jour on l'accepte. Et là, on regarde le monde avec cet amour de Dieu que nous sommes. Il n'y en a qu'un qui puisse se percevoir le moindrement. Et le reste, c'est du rêve. C'est tes pensées fausses que tu projettes encore et encore, mais qui n'ont jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu dis Dieu, ça n'existe pas, ou que tu as inventé des dieux punisseurs, des dieux avec des enfers, que Dieu a arrêté d'être ce qu'il est, éternel, inchangeable, notre source qu'on n'a jamais quittée. L'un est entièrement insignifiant. Quand enfin on va comprendre, et la leçon d'aujourd'hui nous explique comment regarder ce monde avec l'amour de Dieu que nous sommes. Alors tu vas te rendre compte que toutes tes peurs ont plus de signification. Un monde où le pardon, lui, surtout. Rappelez-vous ces mots, le pardon est le moyen. Cet amour de Dieu est miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de garder vrai un jugement de condamnation. Alors tu verras un monde où le pardon, lui, surtout, où la paix offre à chacun et sans exception sa douce lumière, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tout le monde n'attaque pas avec un couteau, un fusil. Mais tous ces jugements de condamnation, non, non, si tu savais comment il est, mais là, moi, je veux rien dire, là, je suis pas de même, moi, je m'émère pas. T'as vu l'épée au-dessus de ma gorge dans ces paroles de haine qui vient de mon jugement de condamnation sur un frère. Alors, un monde où le pardon, lui surtout, où la paix offre à chacun sa douce lumière,
Ce monde nous amène à voir au-delà de tous nos jugements d'attaque. Mais tu ne verras pas ce monde tant que tu penses que tes jugements de condamnation sont justifiés. Ce monde est inconcevable pour ceux qui jugent et condamnent, pour ceux qui voient un monde de haine à travers leur jugement de condamnation. Et quand tu juges et condamnes un frère, tu penses que ton attaque est justifiée pour se défendre, prêt à se venger, prêt à tuer et à détruire. Voilà le monde qu'on s'est projeté, un monde de guerre, de jugement, de condamnation. Alors tu penses que le pardon est impossible. Tu penses que tu vois ton frère quand tu vois sa haine, sa colère, et que tu penses que c'est normal d'être en colère quand il est en colère. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Mais demande-toi, demande-toi si c'est ce monde que tu veux regarder en ce moment. En vérité, nous dit Jésus, or, prenez le temps, quand on lit les mots or, prenons le temps de dire, oups, c'est Jésus qui nous parle ici, est-ce que je veux écouter ce qu'il me dit? Ou je garde mon idée de, il y en a des méchants dont il faut se protéger parce que mon jugement de condamnation sur eux est vrai. Or, le monde de la haine est également invisible, inconcevable. Et inconcevable, invisible, inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux. Tu ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Et c'est toi qui décides comment tu veux regarder ton frère en ce moment. Leur monde reflète la quiétude et la paix qui luisent en eux. Tu es tel que Dieu t'a créé. La paix de Dieu, lui, en toi, maintenant, depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors le monde que tu vas voir va être le reflet de cette pensée. Si tu te sens coupable, tu vas voir un monde coupable. Si tu sens la paix de Dieu en toi, si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu vas voir un monde qui reflète cet amour. Un monde où le pardon luit surtout. Un monde où tu offres à chacun la paix de Dieu. Cette douce lumière, c'est toi qui décides. Parce que notre monde reflète comme on se perçoit. Si tu te perçois malade, coupable, pas capable, tu vas voir un monde d'attaque, de vengeance, de mort. Leur monde reflète la quiétude et la paix de Dieu quand tu décides d'accepter le chemin que Jésus nous propose, nous enseigne aujourd'hui et nous invite à en faire l'expérience. Pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux, l'amour, leur monde, reflète la quiétude et la paix qui luisent en eux, la douceur et l'innocence qu'ils voient autour d'eux. Voilà comme tu vas voir ton frère aujourd'hui. La joie, la vérité et joie, la joie avec laquelle il regarde au dehors, depuis à l'intérieur de toi, depuis ce puits inépuisable de joie au-dedans, la vérité et joie. Ce qu'ils ont senti en eux-mêmes, ils le regardent et en voient partout le surreflet. Je verrai pas la maladie en mon frère. Je vais voir la paix de Dieu qui est en lui. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends. Et là, Jésus nous dit, ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue.
Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Si tu te sens coupable, tu vas voir des coupables. Vous savez, ce curriculum qui nous conduit à Dieu, à la vérité, et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Ce curriculum enseigne que tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. J'aime beaucoup cette phrase à la fin du texte quand Jésus nous dit « Le salut est simple ». Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Deux courtes phrases. Si tu te sens coupable, tu vas voir des coupables. Jamais le Saint-Esprit te demande de te sentir malade, coupable, méritant de souffrir en ce monde. Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Et la leçon d'aujourd'hui, Jésus nous dit, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et à partir de cette expérience qu'on va faire, on ne verra plus jamais notre monde de la même manière. Tu ne verras plus jamais ton conjoint, tes enfants, tes collègues de travail de la même manière. Si la haine trouve une place dans ton cœur, s'il y en a un seul que tu condamnes encore, un seul dont tu dis « je ne l'haïs pas, j'ai peur de lui », la peur, ce n'est pas de l'amour, c'est l'opposé de l'amour. Et c'est de la haine. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Qui peut être en paix quand il y a un ennemi qui juge et condamne? Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant que la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Ces formes de mort, la colère, la tristesse, la maladie, la culpabilité, l'impuissance, et il reste, c'est des formes de mort. Mais si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Voilà notre chemin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Nous dépassons les illusions. De quelle manière? En cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous. Je sens l'amour de Dieu en nous. Voilà notre décision. C'est-à-dire à sentir la tendresse de l'amour de Dieu qui englobe tout. Sentir l'amour de Dieu qui nous connaît aussi parfait que lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. On est dans l'esprit de Dieu. Dieu nous connaît comme il nous a créés. Ici, tu peux te demander, mais qu'est-ce qui est plus vrai? Est-ce que je pense de moi-même? Je me sens coupable, malade, honteux, pas capable? Ou je sens l'amour de Dieu en moi? Son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don que son amour nous accorde. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Je sens l'amour de Dieu en moi. Cette vision nous est donnée. Sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Aujourd'hui, nous apprenons le chemin. Nous apprenons la voie qui mène à la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde de pardon, un monde de miséricorde. Tous tes frères qui t'ont compté une menterie, tous tes frères qui se prennent pour un égo supérieur, tous tes frères manipulateurs, trompeurs, ne font qu'un appel à la miséricorde, ne font qu'un appel à pardonner ces illusions d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas le mensonge, la manipulation, leur colère,
ou leur maladie, ou leur guerre contre eux-mêmes. En sentant l'amour de Dieu en nous, on entend leur appel au réveil. Tu verras dehors un monde de miséricorde, un monde d'amour. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Aujourd'hui, on dépasse les illusions. En cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, tout simplement. Je sens cet amour de Dieu en moi maintenant. En cherchant à sentir sa tendresse qui englobe tout, son amour qui nous connaît, aussi parfait que lui-même. En cherchant à atteindre cette vue qui est le don que son amour nous accorde. Voilà le chemin. Aujourd'hui, nous apprenons la voie. Un cours, j'ai besoin d'apprendre. Apprends ce chemin aujourd'hui. Cette voie est sûre, aussi sûre que l'amour même auquel elle nous porte, car sa simplicité évite les pièges que le raisonnement apparent du monde, toutes ces sortes circonvolutions, mon Dieu, qu'on nous tourne en rond. Dans cette méthode, ça va m'amener le bonheur et ne sert qu'à cacher la vérité, ce chemin qu'on va parcourir aujourd'hui en acceptant de sentir l'amour de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés. Alors comment on arrive à apprendre ce chemin, à sentir en nous la tendresse de Dieu, l'amour qui va voir la sainteté en ses frères, parce que Dieu nous a créés aussi parfaits que lui-même. Alors c'est vrai pour tous nos frères. Chercher à atteindre cette vision que le don de l'amour de Dieu nous accorde. Fais seulement ceci, 2 points. Ça peut pas être plus clair comme langage. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir maintenant. Alors, sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es. Oublie toutes les images que tu as faites de toi-même. Oublie ton corps. Mets de côté. Mets de côté ce que tu pensais penser de toi, de ta vie de tous les jours, de ton passé. Mets de côté toute pensée de ce que tu es. Mets de côté toute pensée de ce que Dieu est. Dieu est au-delà de tous nos concepts qu'on s'est inventés. Dieu est. Oublie les dieux que tu t'es faits. Oublie les dieux de religion, les dieux idoles, les dieux à sa manière. Mets de côté simplement, dans ce calme. Mets de côté ce que tu penses de ce que tu es, de ce qu'est Dieu. Mets de côté tous les concepts que tu as appris au sujet du monde. Oublie ta manière de voir le monde. Oublie tout ce que tu as appris entre le bien et le mal. Oublie toutes les images que tu as de toi-même. Mets de côté tout ce que tu pensais penser. Jésus nous dit, vide ton esprit de tout ce que tu penses être vrai ou faux. Il n'en est rien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mets de côté, vide ton esprit. Vide ton esprit de tout ce que tu pensais être le bien et le mal. De toute pensée qu'il juge digne ou indigne, de toute pensée dont il a honte.
Mets de côté tout ce que tu penses penser au sujet de ce monde, du bien, du mal. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Alors, ni aucune méthode que t'appelais méditation, prière, pardon. Oublie tout ce que tu t'es enseigné. Oublie ce que tu t'es enseigné. Comme moi, ma façon à moi de n'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseigné. Oublie ce monde. Oublie ce cours. C'est pas non plus de te souvenir des bonnes pensées de ce cours. Et viens, les mains entièrement vides, à ton Père, à ton Dieu, notre source. Viens, ne t'accroche à rien. Au lieu d'avoir le poing fermé sur tes croyances, tes méthodes, ouvre tes mains. Viens les mains entièrement vides. Adieu, ton Père. N'est-ce pas lui qui connaît la voie vers toi? Tu n'as pas besoin de connaître la voie vers lui. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu quoi te dire pour trouver la vérité. Cette voie en ce moment qui va nous conduire au-delà de tout ce monde où c'était fait, projeté. Tu n'as pas besoin de connaître la voie, le chemin vers lui. Ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles que tu as interposés entre le Fils et le Père soient enlevés tranquillement pour toujours. On s'accroche à rien. Dieu fera sa part. Demande et reçois. Mais n'exige rien et n'indique pas la route à Dieu par laquelle il devrait apparaître. La façon d'atteindre Dieu est simplement de le laisser être. Car de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Enfin, tu vas retrouver la réalité de ce que tu es. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Ainsi, aujourd'hui, nous ne choisissons pas la voie dans laquelle nous allons vers Dieu, mais nous choisissons de le laisser venir. Et avec ce choix, nous nous reposons. Et dans nos cœurs, nos esprits ouverts, dans nos cœurs tranquilles, et nos esprits ouverts, son amour. L'amour de Dieu se fera lui-même un chemin de lumière. Ce qui n'a pas été nié est sûrement là. Cette lumière, c'est notre réalité. Si cela est vrai, il peut sûrement donc être atteint. Dieu connaît son Fils et connaît la voie qui mène à Dieu, à lui. Il n'a pas besoin que son Fils lui montre comment trouver son chemin. Alors, par chaque porte ouverte, on cesse de s'accrocher
à tout ce qu'on pensait penser. On ouvre nos mains, on ouvre notre cœur, nos esprits ouverts. Son amour se fera lui-même un chemin de lumière. Son amour, par ton esprit ouvert, par tes mains ouvertes, son amour rayonne de sa demeure intérieure. Nous sommes cet amour de Dieu. Entre en toi, c'est ça que tu vas trouver, nous enseigne Jésus. Son amour rayonne de sa demeure intérieure et illumine le monde d'innocence. Et de ta paix, tu vois la paix en chacun de nos frères. De ta sainteté, tu vois la sainteté en ton frère. De l'amour de Dieu que nous sommes, tu vois au-delà de toutes les illusions, l'amour de Dieu qu'est notre frère. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Secours, cette leçon, cette prière est notre appel à Dieu et Dieu nous répond. Nous n'interférerons pas. Voilà ce qui nous est demandé. Les voies du salut ne sont pas les nôtres. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, car Père, le plan de Dieu t'appartient. Le chemin pour aller à cette vérité éternelle, l'amour de Dieu que nous sommes, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, c'est pas notre plan qui va marcher, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi que nous les cherchons. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche mon corps de tout ce que je pensais qu'il était. Ma vie de tous les jours de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche, je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi. On rêvait. On s'était trompé. Et nous ne chérissons pas les croyances sur ce que nous sommes, ou sur ce qu'est Dieu, ou sur qui nous a créés. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Ta voix est celle que nous voudrions trouver et suivre. Nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous, dans le monde, afin que ce monde devienne une partie du ciel maintenant. La voie est celle que nous voudrions trouver et suivre. Nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde, afin que ce monde devienne une partie du ciel maintenant. Et on reçoit la réponse que Dieu nous donne en ce moment.
Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Père, nous ne connaissions pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Père, nous n'interférerons pas. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi que nous les cherchons. Nous avons appelé et tu nous as répondu. Tous nos frères qui nous sont envoyés sont nos sauveurs. Par eux, on peut choisir de voir la vérité au-delà des illusions. Pardonnez en nous dans cet amour miséricordieux. Pardonnez en nous les illusions qui nous sont portées. Au lieu de juger, condamner, se séparer à nouveau, c'est tourner vers toi que nous cherchons
le salut. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Père, voici ton Fils, et on rouvre les mains au lieu de s'accrocher à ce qu'on pense penser, défendre un territoire d'ego qu'on n'a pas, parce que c'est pas ce que nous sommes. On pardonne en nous toutes les illusions qu'on voulait défendre. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi. Enfin, libérer nos esprits de tant de idées fausses qu'on avait. Et ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et on va fermer les yeux sur ce qu'on pensait penser. Et on va entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer notre frère, Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Ta voix est celle que nous voudrions suivre. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et nous demandons seulement que ta volonté, Père, qui est aussi la nôtre, que ta volonté soit faite en nous, dans le monde, afin que ce monde devienne une partie du ciel maintenant. Quelle belle journée aujourd'hui. Fais seulement ceci. Tu veux sentir l'amour de Dieu en toi, fais seulement ceci. Sois calme, mets de côté toutes les pensées de ce que tu penses penser, de ce que tu es, de ce que Dieu est, de ce que le monde est, de ce que ton conjoint est. Toutes ces images que tu as de toi-même et de ton frère. Vide ton esprit de tout ce que tu penses être vrai, faux, bien, mal, de toutes les pensées que tu juges dignes ou de toutes les pensées dont tu as honte. Ne t'accroche à rien. Apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseigné, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde. Oublie ce cours. Ne t'accroche à rien et viens, les mains entièrement vides, à ton Père. Cette prière s'est résumée dans mon esprit à tout moment dans ma journée. Père, voici ton Fils. On se présente à Dieu les mains ouvertes pour recevoir les dons que Dieu nous donne à cette seconde. Par sa voix en nous qui nous enseigne quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Voilà notre journée à laquelle Jésus nous invite. La vérité a toujours été vraie en toi. Et tu as des yeux, tu as la vision du Christ pour la voir. C'est pas avec les yeux du corps. Et sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir. On va tous se réveiller de notre rêve de petit jeu, parce que pendant qu'on rêve, la réalité n'a jamais changé. On est un seul soi. On est l'amour de Dieu en ce monde. Et un monde béni de charité et d'un amour parfait. Merci d'être là. Merci d'offrir à ton frère cette leçon aujourd'hui. Tous ceux à qui tu penses, tous ceux mêmes qui pensent à toi. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant.
Merci tout le monde. Merci. À demain.